Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Voilà, comme d'habitude, je vous remercie de tous les retours que vous me faites. Voilà, bon, vous commencez à être habitués, je pense. Mais vraiment, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo musicale, voilà, découverte musicale du mois d'avril 2020. J'espère que ça va vous plaire. Voilà, j'ai essayé de classer ça. Donc là, ça va être français et international mélangé. Parce que j'ai pas tant fait de découverte ça en niveau français. Donc voilà, comme d'habitude, lâchez-moi un petit pouce en l'air, lâchez-moi un petit like, n'hésitez pas à vous abonner. Mes réseaux sociaux du coup c'est Baloubalex, voilà, pour Twitter et Instagram, si jamais vous voulez me suivre. On est dans une période d'allergie, donc ne faites pas attention à ma tête, comme d'habitude, j'ai les yeux explosés, je suis enrhumé, donc bon. Alors tout d'abord, dans l'actualité musicale, je pense qu'on peut parler de la mort de Christophe et de Manu Dibango. Bon voilà, Christophe qui était un peu qui est un artiste, voilà, vraiment de la période yéyé des années 60. Il a écrit de magnifiques chansons comme Les mots bleus, Les paradis perdus, qui est une de mes chansons préférées. Et surtout, il avait sorti l'année dernière, voilà, un album de reprise de ses chansons avec plein de personnes, voilà, de la jeune génération, comme on dit. Donc voilà, que Julien Doré, Juliette Armanet, de reprises qui sont quand même très belles. Puis toujours cette avant-garde, moi je trouve, sur les musiques, voilà. C'est jamais devenu un vieux con. Voilà, toujours à s'inspirer de ce qui est nouveau, toujours voilà, de faire participer la jeune génération. Et Manu Dibango, c'est un artiste qu'on connaît un peu moins en France, mais c'est lui clairement qui a signé un des plus gros tubes de l'histoire de l'humanité, je pense. C'est lui qui a fait Saul Makusa, qui a été ensuite emprunté sans demander la permission par Michael Jackson, puis qui a été de nouveau resamplé par Rihanna dans Stop de Music. C'est un mec qui a considérablement influencé la pop. Donc voilà, c'est vraiment deux grands artistes qui ont vraiment influencé leur époque et influencé le monde musical, voilà, en général. Donc bon, c'est assez triste, je les perdre, mais bon. En ce qui concerne les découvertes musicales du mois d'avril, je voulais tout d'abord vous parler en fait de TikTok. Alors pourquoi TikTok? Donc TikTok, c'est pour ceux qui connaissent pas trop, c'est un réseau social chinois, voilà, basé en fait sur se filmer soi-même. Pour faire des mini-sketchs, pour faire des danses, voilà. Et c'est un succès vraiment phénoménal chez vraiment les jeunes. Donc, enfin, quand je dis les jeunes, bon, je suis encore jeune, hein. Mais en tout cas, enfin, ceux qui ont moins de 18 ans, quoi. C'est vraiment qui sont vraiment collège-lycée. C'est vraiment un succès fou. En fait, ce réseau social est en train de complètement modifier l'industrie musicale. C'est-à-dire que, en fait, de nombreux hits, les nouveaux hits, voilà, qui sortent depuis un an, la plupart, en fait, viennent de TikTok. Et c'est assez impressionnant, voilà, comment ça fonctionne et de s'en rendre compte. J'en parle parce que du coup, il y a le dernier single de Drake, To See Slide, qui est sorti. Et en fait, ils ont fait fuiter, hein, comme par hasard, un extrait du morceau sur TikTok. Et du coup, la danse est devenue virale. Et là, bam, vendredi d'après, il sort le single. Et là, numéro 1 du Hot 100. Numéro 1 du Hot 100 aux États-Unis. Et en fait, tous ces challenges TikTok, voilà, ces danses virales TikTok sont vraiment devenues la norme. Et avec une influence en fait qui grandit vraiment de ouf. Ça a comme conséquence vraiment de booster tout ce qui est streaming en fait derrière sur Spotify, Deezer, Apple Music. Et puis même les paroles de tous ces styles, voilà, invitent à faire une danse sur TikTok, genre tu glisses sur un côté, tu glisses de l'autre et tu danses comme Michael Jackson, enfin vous voyez. Et il y a plein de petits hits comme ça là qui sont vraiment en train de percer, surtout sur Spotify. Voilà, sur Spotify c'est qu'on peut voir un peu chaque jour quelles sont les chansons les plus streamées. Et on voit vraiment la progression de certains morceaux. Donc on a eu, par avant, on a eu Roddy Ricch avec The Box, voilà, qui est venu aussi de TikTok. On a eu Doja Cat avec Seiso, voilà, qui ont vraiment percé là-dessus. Donc Seiso, il y a eu vraiment une petite choré. Doja Cat, du coup, dans son clip, a réintégré la chorégraphie qui avait été inventée sur TikTok. Donc vous voyez l'influence que TikTok maintenant a sur le marché de la musique. Et il y a plein de petits hits maintenant qui sont comme ça, comme Savage de Megan Thee Stallion, ou alors Super Lonely. Voilà, des petits trucs comme ça qui percent vraiment de ouf. Et surtout, il y a aussi des vieux titres qui datent d'il y a 10-20 ans qui percent maintenant sur TikTok et dont les streams derrière augmentent aussi sur les plateformes de streaming. Je pense à Cannibal de Kesha qui est sorti en même temps que l'album où il y avait TikTok dessus. C'est vraiment en train de percer. Ou alors par exemple des Funky Town, voilà, des trucs qui datent des années 80 qui percent là-dessus et dont les streams augmentent aujourd'hui. Donc on peut voir à quel point l'industrie et puis même la petite intro que vous voyez au début de mes vidéos, c'est une musique que j'ai découvert sur TikTok. Donc enfin, vous voyez à quel point ça a une influence maintenant grandissante sur le marché de la musique. Maintenant, la question qui se pose, c'est à quel point ça va paraître forcé pour certains artistes. C'est-à-dire que maintenant, en fait, tout le monde essaie enfin, les jeunes artistes essaient d'avoir leur challenge sur TikTok. Je pense à Justin Bieber par exemple, ou Ellie Goulding. Le truc c'est, est-ce que derrière ça fonctionne? Parce que si c'est que du marketing,
le public fait très attention à ça quand c'est que du marketing. Quand c'est pas viral comme ça, que ça prend aussi facilement, et quand on voit que c'est forcé, que c'est poussé par une maison de disques, ils le ressentent tout de suite et ça semble complètement forcé. Donc bon, enfin moi je trouve ça très intéressant de se poser la question de TikTok, quelle influence va avoir, l'influence grandissante qu'il a. Dans la barre d'infos, je vous mettrai une playlist Spotify et je vous mettrai quelques hits qui ont été découverts sur TikTok, voilà. On va passer maintenant aux nouveautés singles. Alors tout d'abord, je voulais vous parler des nouveaux singles de Kygo qui sont sortis du coup sur les plateformes de streaming. Kygo, donc moi j'adore, enfin genre la période 2015 avec Firestone et tout, enfin ça c'était ma vie. Mais récemment, je trouve qu'il fait des titres un peu oubliables, enfin voilà, ça fait un peu dépasser. Là, il a sorti un feat récemment avec Zara Larsson et Tiga, qui me semble vraiment être vachement efficace et qui peut vraiment potentiellement passer à la radio et marcher. Donc voilà, et moi je l'aime bien, donc je le mettrai aussi dans ma playlist Spotify. Après du coup ça va être que des titres français, donc j'ai deux réorchestrations de deux titres. Le premier c'est Sous les pavés de Isia, donc la chanson a été un peu remixée pour que ce soit plus radiophonique, voilà. Moi j'aime bien Isia, mais j'ai pas du tout aimé son nouvel album, enfin non j'aime pas trop franchement sur certains titres, je trouve qu'elle chante pas super bien. Mais en tout cas, cette chanson, voilà, c'était une des plus efficaces de l'album. Et ils l'ont rendu encore plus radiophonique pour que ça passe bien à la radio. Deuxième réorchestration, c'est M'en veux pas de Marie-Fleur. Alors, Marie-Fleur, du coup, je vous en ai déjà parlé dans la dernière vidéo découverte musicale du mois de mars. Elle a une intonation de voix, je pense, qui ne peut pas plaire à tout le monde. C'est assez bizarre, je pense, à la première écoute. Et je trouve que sur ce titre-là, on l'entend vachement. Mais là, du coup, la réorchestration, enfin, le réarrangement, le remixage, voilà, est plutôt intéressant. Et pareil, c'est vachement plus radiophonique, c'est un peu plus électro. Je pense que c'est fait pour passer à la radio. Je pense qu'ils essaient de décrocher un petit hit. La version est un petit peu plus rythmée que celle qui est présente sur l'album. Donc pareil, voilà, moi j'aime bien. Le nouveau titre de Claire Laffut, donc Claire Laffut, moi j'ai découvert ça genre il y a déjà 6-7 mois avec Nude qui est en feat avec Isult. J'aime beaucoup cette artiste, enfin je trouve qu'elle a enfin en tout cas elle s'inspire bien dans ses prods, c'est vachement inspiré et tout. Et là du coup elle ressort une chanson qui s'appelle Étrange mélange et qui est vachement chill. Je pense que c'est un petit peu genre l'Italie qui l'a inspiré et tout, ça donne envie de conduire une cabriolet au bord de la côte adriatique et tout. Bon, c'est toujours le même thème de l'amour qui inspire un peu tout le monde, mais bon. Voilà, donc vachement cool. J'ai aussi pris le temps d'écouter l'album de Nino qui est sorti du coup il y a déjà un mois et demi à peu près. J'aime pas trop Nino de base. Enfin voilà, bon j'ai rien contre l'artiste, hein. C'est juste que j'aime pas trop. Ça, enfin voilà, je suis pas fan on va dire. Mais du coup j'ai quand même pris le temps de l'écouter et tout. Parce que comme j'avais prévu, il y a plein de titres, enfin voilà, ça me passe à ouf. Mais il y a le feat avec Damso, Promo, qui est vachement cool, je trouve la prod est vachement intéressante. Voilà, tout ce que je pouvais vous dire un peu en découverte single. J'ai aussi pris le temps, il est sorti aussi il y a pas mal de temps, mais le EP de Isult que j'ai plutôt bien aimé. Et surtout Core en fait, qui est une chanson je pense qui est magnifique pour le coup, une très belle chanson. Donc pareil, je vous mettrai dans la description. Voilà, vraiment cool. Mais après Isult, le problème c'est que j'ai un peu du mal avec son personnage en elle-même, très exubérante. Des fois elle parle un peu pour rien dire, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est vrai qu'elle rentre dans l'art un peu de tout le monde des fois, alors que bon bah certaines personnes lui font juste une critique sur sa musique qui est pertinente. Après voilà, elle a ses combats genre vraiment d'afroféminisme et tout, que moi je suis à fond là avec elle et tout, c'est super, mais c'est plus sur ce côté un petit peu rentre dedans qui moi me gêne et qui me laisse un peu en fait du personnage et qui en fait me gâche un peu le plaisir quand j'écoute ses chansons. C'est qu'en fait du coup pareil, j'associe sa chanson au personnage, des moments je suis là genre oh là là, elle gave un peu hein, franchement, et détends-toi un petit peu et tout. Moi ces combats franchement je les soutiens, mais son personnage en elle-même des moments un peu gavant. On va passer aux albums que j'ai pu écouter. Donc le premier album que j'ai poncé vraiment ces derniers temps, c'est l'album de Bad Bunny. Alors il a un titre imprononçable, c'est tout en espagnol. Je vous le mettrai au pire là, comme ça, je sais parce que je sais pas comment il s'appelle. Voilà, et un album du coup tout en espagnol, voilà, très enfin, latino. Et pour une première partie de l'album, les 11 premiers titres, c'est un sans faute. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule chanson à jeter. C'est putain d'inspiré. C'est rythmé, donc à la fois c'est hyper dansant, à la fois c'est vachement chill, voilà, c'est vachement introspectif au final. Et puis il y a une chanson, Yo Pelo Sola, donc je sais pas comment on prononce, mais en gros ça veut dire je danse langoureusement, je twerk, je sais pas comment on pourrait dire, je twerk toute seule, qui parle un peu en fait de la violence des mecs, voilà. Et putain c'est cool, mais sur une chanson si dansante et tout, en fait ça parle d'un sujet vachement profond. Surtout sur des rythmes comme ça latino qui pourraient juste être pour danser, au final non, il y a quand même un sens un peu derrière. Après, la deuxième partie de l'album, j'aime un peu moins, je trouve qu'il y a pas mal de titres un peu oubliables, mais sinon franchement l'album en lui-même est pète sa mère, moi vraiment je l'écoute en boucle. Deuxième album que j'ai écouté récemment, c'est l'album de Esprit Noir, État d'Esprit, qui est sorti du coup il y a quelques jours. Moi j'ai adoré son album précédent, Masque Blanc, que j'avais trouvé vraiment génial, hyper inspiré,
hyper dansant, hyper introspectif. Là, le deuxième album, du coup, bah pour l'instant, je l'aime un peu moins, mais aussi, je pense, je le maîtrise un peu moins, je le connais moins, je l'ai moins digéré. Je trouve que c'est un album vachement moins pop que le précédent. L'album, franchement, l'album précédent, il y avait des chansons qui étaient vachement pop au final, voilà. Vachement électro, là un peu moins, un peu plus tourné vers le rap. Un des titres phares de l'album, c'est T'as capté en featuring avec Alpha One et Sneezy. Hyper efficace, voilà, hyper rentre dedans et tout. Le titre Rio Paris, que je trouve vachement intéressant, avec une prod vachement électro, que je trouve vraiment cool au final, et vachement inspiré pour un titre de rap. C'est rare qu'on entend ça pour du rap. Ça me rappelle un peu genre Christophe même, en fait, carrément. Son flow évolue pas mal dans la progression de l'album. Il a un flow assez versatile, donc ça c'est plutôt cool. Et la fin de l'album, la fin de l'album est quand même vachement tournée love, donc on a des featuring avec Dadju, avec Lina Mayhem, je crois. Lina Mayhem. C'est des titres vachement plus zouk love, un peu, ben voilà. Surtout avec Dadju, hein, c'est un petit peu le spécialiste de l'amour lui. Mais vachement cool. Je pense que genre il me faut du temps un peu encore pour le digérer et tout. Je mettrai quels sont mes titres préférés dans la barre d'infos. On passe du coup maintenant au troisième album, c'est l'album de Dua Lipa. Alors là par contre ça a été le coup de cœur intégral. Enfin depuis le début, premier single Don't Stop Now, hyper efficace, voilà, hyper catchy. Deuxième single Physical, mais alors là mais c'est une bombe ce truc, mais genre c'est encore mieux que le single précédent. Et puis derrière troisième single Break My Heart, mais encore super efficace, enfin vraiment elle fait des titres hyper catchy, hyper pop. Et ça faisait longtemps en fait que là on sort un peu d'une ère où c'est que de la trappe. Voilà, quand je pense à l'album d'Ariana Grande qui était hyper inspiré par la trappe, on se redirige vers une pop influencée 80. Je trouve que c'est un album court, efficace, voilà, qui à la fois prend son temps parce que certains morceaux sont vachement longs, mais en même temps voilà, il n'y a pas de morceaux inutiles dans l'album. C'est vraiment super efficace. Je pense au titre Hallucinate, qui est pour moi un des titres phares de l'album et que j'aimerais vraiment bien voir exploiter en single. Mais bon, elle a déjà 3 singles à succès. Enfin voilà, elle a réussi à classer ses 3 singles enfin, dans les charts anglais, voilà, dans le top 10. Donc je pense que c'est une performance assez rare. En ce qui concerne l'écriture de l'album, on retrouve des textes de Tove Lo ou de Julia Michaels et des prods voilà, très pop, très catchy. Moi j'ai grave bien aimé cet album. Dernier album que j'ai vraiment aimé, c'est l'album de J Balvin qui s'appelle Colores. Donc chaque titre de ces 10 chansons de l'album sont des noms de couleurs, hein, voilà, comme Roro, il y a Blanco, enfin voilà. Pareil, album court, album super efficace, qui fonctionne très bien, qui s'écoute d'une traite. Très latino, enfin voilà. J'aime beaucoup le concept de l'album, voilà, que des couleurs. On voit que l'album est bossé et tout. Les clips sont super bien réalisés, des clips du coup en rapport avec les couleurs, voilà, comme Blanco, je pense par exemple. Moi j'ai beaucoup aimé cet album. Après, moi, les paroles en espagnol, bon, forcément, je les comprends pas de ouf. Mais si vous voulez chercher un truc à vous écouter, voilà, vraiment, voilà, pour faire du sport ou alors pour juste mettre en fond, voilà, écoutez ça. Allez-y, prenez-le, enfin écoutez cet album, c'est super cool. Voilà, c'est tout, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de rester jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire aussi quelles ont été vos découvertes musicales dans les commentaires, ça me ferait grave plaisir. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le confinement. Salut!